Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du rallye avec nos deux champions derrière qui vont monter sur la place du casino. Oui, Thierry Neuville le vainqueur et Sébastien Ogier. Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Christophe, bonsoir Franck, bonsoir à tous. Oui, Franck Phillips avec nous qui est redescendu de Gap. Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous. Et des spéciales grands spectacles, la victoire d'un homme qu'on aime beaucoup ici à Monaco. Il est résident, c'est Thierry Neuville, 35 ans, 5 fois vice-champion du monde, qui a déjà gagné Monte-Carlo et qui s'impose à nouveau devant quand même le phénomène Sébastien Ogier. Absolument, une belle bagarre. On a vu que pendant, on va dire, ces 2 jours et demi, parce que Neuville a un petit peu jardiné avec des petites têtes à queue et tout. Puis grosse remontada, on va dire. Et puis à la fin, ce matin, grosse impression dans la première de Solonay et surtout dans le col du Corobin où là, la messe était dite. Et je pense que Ogier a dit, maintenant, bon, c'est fini. On marque les points pour le constructeur, voilà. hein, et pas pour moi. Parce qu'il visait quand même ce 10e sacre. Ouais. Ici, doublé donc à Monaco maintenant pour Thierry Neuville. On va revivre avec vous, bien sûr, Vanessa Dessy, cette journée formidable. Thierry Neuville était clairement au-dessus, on peut le dire. Ogier a à un moment donné abdiqué complètement. Il a même reconnu la supériorité de son adversaire. Et ça, c'est incroyable. Petit mot sur Tanak. Parce que Tanak quand même a roulé très fort cette matinée et finalement stratégiquement il ramène des points, donc c'est plutôt pas mal. Ah, ça c'est très serré, que ce soit dans la grande catégorie Rennes et derrière aussi, on y reviendra tout à l'heure sur les autres catégories. Ça se termine avec 16 secondes finalement, hein, 16 secondes, 16 petites secondes. 16 une pour être très précis, la victoire de Neuville face à Sébastien Ogier. On écoute aux côtés de Frédéric Hélion, le grand vainqueur, le Belge, résident monégasque, on le disait, Thierry Neuville. Il me manque un peu les mots pour vrai dire. Ça a été un week-end difficile. On s'attendait à un rallye très sec, mais finalement on a quand même eu pas mal de plaques de glace, beaucoup d'humidité, du givre par endroits où voilà, la route avait beaucoup évolué entre le passage des ouvreurs. Donc ça a rendu le rallye quand même très compliqué. Et puis il y avait cette bagarre entre Elphine, Sébastien et moi qui était juste sublime. Je me suis régalé, chacune des spéciales, j'ai pris énormément de plaisir et j'ai fait beaucoup de scratch. Donc je me suis régalé ce week-end et voilà, c'est ça ce que je retiendrai du week-end. Le sacre donc en 2024 cette fois pour le pilote belge Thierry Neuville, ça lui fait du bien, 2e succès on le disait. Qu'est-ce qu'il a de plus à 35 ans? Il a encore plus de maturité, il est quoi, au sommet de son art, il maîtrise tout? Non, on va dire que, enfin, comme il a déclaré, depuis hier matin, il dit que sa voiture, c'est vraiment fantastique, il se sent super bien avec. Et contre ça, on ne peut rien faire. Je veux dire, un Ogier, un Loeb, une fois qu'il y a l'osmose entre le pilote et la voiture, ça vole. Ça vole. Sébastien Ogier qui a donc rendu les armes dans la montée jusqu'à la dernière, jusqu'au célèbre col du Turini. Sa réaction, toujours aux côtés de Frédéric Hélion. Bravo à lui, c'est une belle victoire méritée. Moi de mon côté, je n'ai pas forcément à trop rougir, je pense avoir fait un beau week-end malgré tout aussi et essayer de tout donner pendant l'ensemble du rallye. On a eu une semaine compliquée, comme vous le savez, on a eu un début de course qui n'était pas idéal non plus, avec une position de départ qui a certainement nous a coûté un petit peu également aussi. Malgré tout, on n'a jamais baissé les bras, on a attaqué autant qu'on a pu pour rester dans la bagarre. On a réussi à le faire plus ou moins jusqu'à la toute fin de rallye. Mais sur la fin, Thierry était le plus vite et rien à dire, chapeau à lui. C'est ça les champions. Sébastien Ogier 2e donc à 16 secondes. On rappelle le classement, les 5 premiers en tout cas avec vous Vanessa. Neuville évidemment grand vainqueur de cette édition. Ogier à 16 secondes, une à peine. Il faut la rappeler. Evans est bien remonté, 45 secondes. Et puis bon, derrière, loin derrière Tanak, mais bon, il est toujours là, il est 4e. Un petit mot sur Formeau qui a été régulier, qui termine 5e. Quand même, respect à lui, parce que je pense que Ford attendait ce résultat et c'est plutôt pas mal pour lui. On est content. On est très content. On est content. Un Français 5e bien sûr avec la Ford, et il avait connu des malheurs, on s'en souvient ici à Monte-Carlo. On n'oublie pas la bagarre extraordinaire, je pèse mes mots, en catégorie 2, le WRC2. WRC2, tout à fait. Du côté du WRC2, ça a été une bataille, une course incroyable qui se battait au 10e près entre 3 hommes, Roussel, Lopez et Greising. Et finalement, c'est Roussel qui a su faire la différence aujourd'hui. On va l'écouter sans plus tarder. Arriver en haut du Turini, se dire on a gagné le Monte-Carlo, même dans tes rêves, se jouer sur la dernière manche, c'était énorme, mais non, on est resté concentré tout le long. L'équipe m'a soutenu tout le long, on a essayé de trouver des solutions pour que la voiture me convienne un petit peu mieux. Et
Et on n'a rien lâché, personne n'a lâché et on gagne aujourd'hui, donc c'est top. On n'oublie pas Vanessa, Franck, nos pilotes, nos locaux. Absolument. Je les ai suivis corps et âme dans les spéciales pour aller voir un petit peu. Donc Christophe Bérard avec l'Alpi, la 110, et puis Jean-Paul Palmero avec la 208 R3. Donc ça a été une belle performance parce qu'il finit 51e. Jean-Paul Palmero, petit souci avec de l'essence parce que malheureusement il a pris de l'eau dans l'essence. Aïe. Et donc ça lui a causé quelques petits Ça a coûté soucis. des secondes. Donc il finit 58e pour Palmero et 51e pour Christophe Bérard. Merci d'avoir pensé à ceux qui font l'histoire du rallye. Quelle image, Vanessa, allez-vous garder de ce rallye Monte-Carlo? Évidemment, les feux d'artifice dans le fameux tourniquet. Cette ambiance incroyable. Hein. Et ça rappelle justement que c'est un sport populaire et gratuit. Ça, c'est important de le préciser. Merci de nous suivre sur Monaco Info. Chaque année, on se retrouve l'an prochain avec Franck Phillips. Merci Franck. Merci Christophe, merci Bonne Vanessa. soirée Vanessa. Merci Christophe, à bientôt. Belle et douce soirée sur Monaco Info.